Jean-Luc, le vétérinaire, a été appelé par Geoffrey pour soigner Nino, un vieux tapir qui souffre depuis plusieurs semaines d'un abcès à la mâchoire inférieure. Comme c'est bien mûr, on va, à mon avis, on va ponctionner. Les soigneurs animaliers sont formés aux soins préventifs, mais dès que les bobos sont plus importants, c'est le véto qui intervient. Et dans la campagne bourguignonne, trouver un vétérinaire capable de soigner des tapirs, cela ne court pas les chemins. Dans les écoles vétérinaires, on reçoit effectivement une formation à minima, mais pour celui qui veut effectivement se perfectionner, on a effectivement un cursus particulier avec des animaux sauvages, mais très souvent c'est sur le terrain que ça se passe. C'est chacun apprend et en fonction des envies et en fonction des affinités de chacun. Comme toute entreprise, le parc possède un service administratif. On y retrouve Aurélie et Margot, la petite dernière de la famille Mutter. Elle n'a pas fait le choix de travailler auprès des animaux et ne le regrette pas. L'hiver, c'est quand même un métier assez difficile quand même. Et je préfère justement la partie administrative, commerciale, restauration, être en contact avec les gens que les animaux. C'est vrai qu'on ne fait jamais la même chose. On a beaucoup de choses à s'occuper. La partie commerciale, la communication. On gère aussi la boutique souvenir, aussi de la restauration, un petit peu de management. Donc c'est vraiment, on touche un petit peu à tout. Et puis c'est sympa aussi l'hiver, on fait tout, tout ce qui est démarchage. Et après l'été, on voit si ce qu'on a fait un marché ou pas justement. Voilà. Donc, en fait, toutes les semaines, on fait à peu près toujours la même chose. Tous les matins, on va nettoyer le mur, toutes les crottes qu'ils ont fait un petit peu partout pendant la nuit. Et puis après, une fois par semaine, on va nettoyer l'intégralité du bâtiment, ce qui va permettre quand même d'avoir une certaine hygiène pour les animaux en fait. Donc là, dernièrement, on ne les avait pas sortis pendant quelques jours puisqu'il y avait du gel, le bassin était gelé. Donc ça posait problème au niveau de leurs pattes principalement, puisqu'en fait ce sont des animaux qui sont quand même là des flamants rouges de Cuba, donc à l'origine issus de pays assez chauds. Et donc là, on a dû les laisser enfermer quelques jours quand même en attendant pour protéger leurs pattes en fait, tout simplement. Il ne faut pas penser que le métier de soigneur animalier, ça va être... Enfin, c'est vrai que c'est les trois quarts du temps du métier, avec aussi des préparations de rations, bien sûr. Vous connaissez vos animaux, donc après vous savez aussi si ils ont des soucis de santé, etc. Mais c'est vrai que les trois quarts du métier, c'est l'entretien des bâtiments, des litières, etc. Tous les jours. En France, c'est le ministère de l'écologie et du développement durable qui gère les parcs zoologiques. Pour détenir un animal sauvage et le présenter au public, il faut obtenir une autorisation d'ouverture et des certificats de capacité. Au parc de l'Aussois, c'est le directeur, Sébastien Mutter, qui est chargé d'obtenir ces précieux documents. Je passe en ce moment, c'est tous les ans des examens, donc les certificats de capacité qui se passent au ministère à Paris. Donc ça, c'est des dossiers assez lourds et qui nous permettent de présenter des espèces. C'est un peu comme un permis de conduire, mais pour chaque animal. J'ai grandi ici, bon après c'est vrai que ça prend du temps, je suis passionné, j'ai toujours été passionné par les animaux et c'est du temps mais c'est un plaisir, quoi. On se lève pas le matin pour aller travailler, on se lève vraiment pour sa passion, donc c'est ça qui est plaisant, quoi. La fin d'après-midi approche, c'est l'heure pour Geoffrey de rentrer les flamands de Cuba, une opération qui demande de la patience, du courage et l'envie de se jeter à l'eau.